Très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. La vision du commandant suprême des FARDC et police nationale congolaise du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte et capable d'assurer la sécurité du territoire national, vient de se matérialiser par l'acquisition d'un navire de guerre par les forces navales. La réception de ces navires de Manuel Technologie a eu lieu au port de Boma le lundi 10 mars 2025 par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Modiavita en présence du gouverneur Prosper Ntela Tambidila et de nombreux officiers et sous-officiers militaires de forces armées congolaises. Émile Tili Maïmba nous en parle. Cette nouvelle unité flottante avec un équipement militaire adéquat pour la patrouille dans les eaux territoriales appelée Alternance Pacifique du 24 janvier 2019, le rituel cérémoniel militaire pour la réception par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Modiavita s'est déroulé au port international de Boma lundi 10 mars 2025 devant plusieurs autorités militaires et civiles, notamment le lieutenant-général Ishalingonza Nduru Jacques, chef d'état-major adjoint en charge des opérations au sein des FARDC, les vice-gouverneurs de province Prosper Ntela, représentant l'exécutif provincial du Congo central, ainsi que le militant du parti au pouvoir UDPS, les patrons de la défense en RDC, ont indiqué que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'équipement des FARDC tel que promis par le chef de l'État et commandant suprême. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour sa vision, celle de doter notre pays d'une armée réellement professionnelle, armée de métiers, vision censée imprimer la compétitivité de l'outil national de défense dans tous ses aspects, dont celui de l'acquisition des équipements. Avec ce navire de guerre, les patrouilleurs haute mer, les FARDC renforcent leur capacité d'intervention le long des côtes maritimes à travers les forces navales contre les actes jugés criminels dans le fleuve et en haute mer. La force navale est responsable de la surveillance et de la protection des eaux territoriales de la nation. Ces missions englobent la défense des côtes, la lutte contre les activités illicites en mer, telles que la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, le trafic des êtres humains, la pollution maritime, la contribution aux opérations de maintien de la paix dans la région. Une randonnée sur les eaux du fleuve s'en est suivie. Question de palper du doigt les explications techniques sur le fonctionnement de ces navires de guerre à protéger jusqu'au sacrifice suprême, a-t-il insisté. Auparavant, après être réussi à son arrivée par les vice-gouverneurs de province, le VPM de la Défense a eu un briefing avec le membre du comité local de sécurité à la mairie de Boma. Présent dans la province du Congo central depuis le lundi 10 mars de l'année courante pour une mission de travail, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a lancé les programmes de la vulgarisation de textes sur l'organisation des comités provinciaux et locaux de sécurité. C'est mardi 11 mars 2025 en présence du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Dans la salle Le Béni, située en ville basse, commune de Matadi, pleine comme neuf avec la participation massive de tous les territoriaux de la province, à partir de la base jusqu'au sommet de l'exécutif provincial, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, procède au lancement officiel de la nouvelle approche sur la gouvernance sécuritaire à la base. C'est à travers la vulgarisation de textes légaux portant création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central, a trouvé des mots justes pour cet important programme mis en exécution sous l'impulsion du chef de l'État. C'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'endroit brillant
Des brillants formateurs qui se sont donnés corps et âme pour réaliser ce grandiose séminaire d'atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire qui tombe au bon moment au regard du contexte particulier de notre pays qui fait face à l'agression rwandaise à l'Est. Aux participants d'en faire bon usage dans vos services respectifs pour le bien suprême de notre pays en général et de notre province en particulier. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, peu avant de clôturer la formation sur la gouvernance sécuritaire, est revenu sur la brève lecture de cette nouvelle stratégie des comités provinciaux et comités locaux de sécurité. Les réunions des comités de sécurité doivent être préparées et conduites suivant les dispositions pertinentes du décret et des mesures d'application. Ces réunions doivent mettre le focus sur l'analyse approfondie des menaces et problèmes sécuritaires en vue de trouver des solutions durables en s'attaquant aux vulnérabilités et aux causes majeures. Je lance officiellement la gouvernance sécuritaire à la base dans la province du Congo central, à travers les textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette cérémonie, qui a connu la présence de plusieurs autorités tant nationales que provinciales, s'inscrit dans le cadre du deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, à savoir protéger les territoires nationaux et assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Par la société dans ce journal, Madame, Messieurs, la route qui mène vers la frontière Loadi, RDC-Angola, menacée de coupure par la présence d'une grande érosion. Les habitants de cette partie de la commune de Matadi lancent un SOS. Un commentaire des Ozières du Province. Ici, c'est Matadi, chef-lieu du Congo central, dans l'une de ses parties urbano-rurales. Cette route mène jusqu'à l'ouest des frontières entre la RDC et l'Angola, en passant par le village Kinzao dans la commune de Matadi. À la tombée de la pluie, cette route se rétrécit. Elle est menacée de coupure par la présence de cette érosion au niveau de la localité communément appelée Carrière. Sur cette voie, les véhicules n'y passent plus. Seuls les taxis-motos et les tricycles circulent aux côtés des piétons. Les usagers de cette route et la population habitant ces coins de Matadi crient au secours. Betukena kulomba na bafumu ya leta ba sunga betu samti ba kuza finiki na betu dibulu ya facilité betu kwa en tout cas betena lomba na leta congolais batala nzila yai bavua na makanismo ya mbote sauna kubongisela betu nzila ya moteke tina frontière. Une fois réhabilitée, cette route va faciliter l'évacuation des marchandises en provenance de l'Angola et vice-versa. Les ronds-points Belvédère, l'un des points chauds de la ville portuaire de Matadi, a perdu sa beauté d'antan. De part et d'autre, ce sont des herbes sauvages qui poussent. Un constat de la rédaction. Situé entre la commune de Nzanza et celle de Mvuzi, le rond-point Belvédère, l'un des points chauds qui jadis faisait la fierté de la ville de Matadi, aujourd'hui se trouve dans un état crasseux. Tout autour de ces lieux publics, on y trouve des herbes sauvages qui poussent dans les quatre coins de l'enclos. Cela ternit l'image de cet endroit où l'on retrouve le monument du tout premier gouverneur du Congo central, Faustin Vital Mwanda, qui a dirigé cette province de 1962 à 1966. Cette insalubrité frise le manque de considération au tout premier gouverneur de province. Comme si cela ne suffisait pas, ce lieu est transformé en asile de certaines personnes souffrant de maladies mentales au lieu de servir des tourismes comme ce fut par le passé. La clôture sécurisant cet espace se détériore au jour le jour. Certains usagers de ces coins de la ville plaident pour l'assainissement de ces lieux stratégiques qui est compté parmi les miroirs de la ville. La population qui estime avoir assez parlé de ces sites préfère garder l'anonymat. L'image que cet endroit présente actuellement peut amener ceux qui ne l'ont pas connu avant au mépris. Il faut agir. Le plus tôt serait le mieux, car cette situation n'a que trop duré.
Les travaux de réhabilitation de l'avenue Mamaïmon qui sépare la commune de Nzanza à celle de Vouzi évoluent à part des tortues. Les usagers de ces tronçons plaident pour l'accélération du travaux. Lancés il y a cela 3 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Mamaïmon qui sépare la commune de Nzanza à celle de Vouzi en passant par les quartiers communément appelés Nord évolue à pas de tortue. Les usagers de ces tronçons déplorent la lanterne de l'équipe qui est à pied d'œuvre dans ces chantiers. Les chauffeurs et motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour faire le dépassement à ces niveaux car ils utilisent tous une seule et même bande. Face à cet état des lieux, ils lancent un SOS aux autorités pour l'accélération des travaux dans cette partie de la ville, car une fois terminés, ces travaux vont faciliter la circulation aisée des engins. Pour rappel, ces travaux de rénovation ont été lancés par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, financés par la mairie de Matadi, exécutés par l'Office de voirie et drainage. Ces travaux sont répartis en 2 phases. La première est partie de la jonction entre les avenues Mamaïmon et Palabala jusqu'au rond-point Belvedere. La seconde ira également de ces mêmes endroits pour déboucher au niveau de la place dite Boncoin. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa a besoin de routes secondaires pour éviter les embouteillages en Banzangungu. Les besoins se font encore sentir. Espérance Kamoucha revient dans ses commentaires. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa au niveau de Mbanzangungu connaît des embouteillages monstres depuis un certain temps. Pour pallier à cette situation, le mieux serait de recourir aux routes secondaires ou raccourcies. Ici, allusion est faite à l'avenue Zatoumoua au quartier Révolution qui relie 80% des entités telles que Loma d'Isengumuka. Malheureusement, les travaux de bétonnage initiés sur cette route depuis le gouverneur honoraire Atou Matoubuana Nkoloki jusqu'à l'actuel Grâce Kwanga Maswangi Bilolo n'aboutissent toujours pas. La population ngongoise lance un SOS. Pour désengorger la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa, l'usage des routes secondaires à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu et Matadi, pour ne citer que ces localités, constituent une réponse positive à cette situation. Poursuivons ce journal, Madame et Messieurs, dans le cadre de préparatifs du centenaire de la mission Kassi, située dans les territoires de Louosi. Les notables du secteur de Wombo ont tenu une première réunion dans la salle de Serre Safari à Kinkanda. Images et commentaires. La salle de fête de Serre à Safari Kinkanda dans la commune de Matadi a servi de cadre à la toute première réunion de sensibilisation qui a réuni autour d'une même table les notables du secteur de Wombo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des centenaires de la mission Kassi, située dans les territoires de Louosi, dans la province du Congo central. Le centenaire est un événement historique qui va au-delà des confessions religieuses. Léon Moukoko wa Moukoko, notable du secteur de Wombo, invite les uns et les autres à l'unité. Ce n'est plus l'affaire des catholiques seuls, maintenant c'est l'affaire de la contrée du secteur de Wombo qui est en train d'avoir un deuxième monument historique qui fera désormais partie du patrimoine mondial. Donc le centenaire, ce n'est pas peu et ça va être l'occasion d'ailleurs de fédérer tout le monde autour de cet idéal pour pouvoir voir notre contrée sous un autre regard. Désiré Manzaoku, curé de la paroisse Saint-Joseph de Kassi, s'est dit satisfait à l'issue de l'installation des points focaux de la ville de Matadi. Déjà avec cette première installation du point focal de Matadi, je me sens heureux et c'est pratiquement la vision même de notre évêque, Monseigneur André Chirokini, qui voudrait que la paroisse se prenne en charge par les que les chrétiens prennent leur paroisse en charge. Donc maintenant, tu dois dire que je suis déjà heureux. C'est qui vient de se faire. À noter que l'installation des points focaux va s'étendre à travers tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de 5 minutes pour la femme, la rédaction de la RTNC Congo Central reçoit pour vous Dr Marie Bungalelo qui travaille à l'inspection provinciale de la santé du Congo Central. Elle invite la fille à la détermination pour se frayer un espace dans la société. Elle est au micro de Christine Mingaya Sakina. Au début, moi j'avais besoin de faire
au droit. Mais quelque temps, après vers 11 ans, mon père est tombé malade. Il a fait une paralysie. Nous étions obligés, maman, moi et mon frère, accompagnés papa partout, il devait être soigné. Et comme c'est moi qui avais assisté à la chute qu'elle avait faite, le jour qu'elle a connu cette paralysie, j'étais obligée d'expliquer au personnel soignant comment s'est passée cette chute, qu'est-ce qui s'est passé réellement la nuit où papa est tombé malade. Je vis l'appui, les soutiens et les services rendus à mon père par rapport à sa santé. Cela m'a motivé. Je me suis dit, moi, dans ma vie, je serai médecin. Aujourd'hui, je suis médecin. Je suis à la 20e année de ma carrière. Cursus scolaire, vraiment pas de problème. Mais quand nous arrivons à l'université, un peu de discrimination liée aux gens, un peu de peur parce qu'on nous parlait de cette médecine-là, qui n'était toujours pas facile. La faculté de médecine n'a toujours pas été facile. Devant tout cela, il y a eu une détermination. Nous nous sommes dit ceci. Puisque nous voulons, nous pouvons. Nous avons eu confiance en nous-mêmes et par l'aide du Seigneur, nous nous sommes mis. Je pense que les collègues qui nous regardent ce soir pourront venir vous témoigner de ce dont nous avons été capables parmi plusieurs hommes. Nous nous sommes assumés et voilà, nous sommes médecins aujourd'hui. Mon mari est le premier facilitateur, mon mari est le premier appui que j'ai. Il sait qu'au même moment, je dois m'assumer à mère, mais au même moment, je dois rendre des services parce que je suis médecin du gouvernement congolais. Je dois rendre service à mon pays. Je dois servir mon peuple via les services de qualité que je fais. Il faut que je le répète. Nous nous déplaçons en tout moment, nous allons en mission, mais nous savons ce que nous pouvons faire. Nous nous organisons au niveau du ménage pour que et l'époux et les enfants ne souffrent au même moment que mon service ne souffre pas non plus. Donc nous nous assumons. Nous savons bien programmer les choses. Un problème de beaucoup de maîtrise, beaucoup d'amour dès son foyer, dès son mariage, aussi beaucoup d'amour dès son travail. Beaucoup d'équilibre et ça nous aide à avancer. Nous donnons la main aux jeunes filles d'aujourd'hui. Qu'elles viennent se joindre à nous. Nous avons des défis à relever. La femme émancipée, elle doit prouver qu'elle est réellement émancipée. Nous devons faire preuve de nos capacités. Nous devons faire preuve de nos compétences. Et le Dieu qui donne l'intelligence, nous devons nous demander qui nous donne l'intelligence afin que le sexe féminin s'assume, se démarque et fasse comprendre que c'est la tête qui travaille. Vu comme ça, le monde ne nous jugera pas par rapport au sexe, mais par rapport à ce qu'on peut rendre comme service, par rapport à ce qu'on peut donner comme preuve de nos compétences. J'appelle toutes ces jeunes filles, même ceux qui trouvent et n'ont plus rien à faire dans la vie, à se redonner dans la société pour qu'ils soient utiles. Je ne veux pas qu'une seule jeune fille se sous-estime. Avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination, beaucoup de motivation, la femme peut. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à cette grande édition du journal de la rédaction réalisée par Faustantia Kindila, Sami Mamanganda et Dinziza Idriss Manoukou, coordonné par l'association en professeur sous la supervision de Hors la Mer Vézolo Matin. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Au revoir.